Alors, salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des applications, des landing pages pour vos besoins, un peu comme sur cette vidéo. Donc, nous allons utiliser des outils d'intelligence artificielle tels que V0, Bolt. Et ce sont ces outils-là que nous allons utiliser. Je vais vous montrer étape par étape dans cette petite courte vidéo comment réaliser cela. Et c'est parti. Outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de générer des applications web front-end, full stack, juste à partir de prompts, juste en écrivant, en discutant, en dialoguant, on peut arriver à développer des applications. Euh, on va faire quelques tests avec quelques outils. Bon, j'ai une idée. Ok, je voudrais générer une application, une startup qui me permet par exemple de faire un money exchange. Par exemple, le cas de l'Afrique, quelqu'un qui a Airtel Money, il veut faire de l'échange avec Vodacom ou bien M-Pesa. Alors, je veux dire, par exemple, ok, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais me venir ici. Le premier outil que je vais utiliser s'appelle V0. Donc, le lien est là, v0.dev. Je viens, je colle, je génère. Je viens chez Bolt, bolt.new, je génère. Alors, V0, déjà, il va lancer. Alors, il va te dire, l'utilisateur, ok, certainement, je vais créer une landing pour votre application d'échange d'argent entre Airtel Money et Orange Money. La page comprendra un formulaire pour l'utilisateur puisque puisse entrer les informations nécessaires et affichera les résultats après déduction des frais. Alors là, il est en train de taper les codes et puis il est en train de nous dire ce qu'il est en train de faire derrière. OK. De l'autre côté, vous voyez le code qui a été généré. Et là, nous avons la page. Donc, la personne devra entrer son nom, son numéro de téléphone, le montant. Il va sélectionner l'opérateur et puis il va calculer le montant qu'il devra recevoir en francs CFA. Si je choisis Orange, c'est la même chose. Si je vais 100 $, c'est la même chose. Ok, là c'est l'application. Maintenant, je vais lui demander la landing page. Maintenant, je veux une landing page qui parle de la solution. Ok, je vais juste entrer ça. Je vais garder le même prompt ici. Maintenant, je veux une landing page qui parle, ok, de la solution. En fait, c'est le même prompt que je vais utiliser sur tous les outils, hein, sur tous les trois outils. Ok, ça va. Alors, voyons voir ce qu'il va nous donner comme réponse à la création du landing page. Je vois qu'il m'a créé un autre component parce que là, il m'avait créé Man Exchange Landing. Bon, c'est toujours la même page. Il est en train d'ajouter d'autres codes et tout et tout. Et voyons voir ce que ça va donner. Voilà. C'est super. Alors, voyons voir. Je crois qu'il a fini. Ok, je vais cliquer pour aimer pour que... Voilà. Exchange Express. Échanger facilement entre Airtel Money et Orange. Pourquoi choisir Exchange Express? Rapide, sécurisé, économique. Comment ça marche? Entrer les informations. Le montant est échangé, tout. Foire aux questions. Il a mis le foire aux questions. Intéressant. Prêt à échanger, commencer. Alors, vous voyez que le bouton n'est pas encore fonctionnel. Nous pouvons la rendre fonctionnelle si nous voulons en lui disant juste de rendre le bouton fonctionnel. Je vais m'arrêter là. Je vais passer au deuxième outil qui est Bolt. Alors, le même prompt que j'ai utilisé chez V0, je vais utiliser chez Bolt. On va lancer Bolt et voyons voir ce que Bolt va nous donner. Il va charger, il va réfléchir et voilà. Alors, il va utiliser React et TypeScript pour créer cette page. Voilà. Bolt aussi est en train d'installer les packaging, il installe les éléments pour lancer l'application. Le temps que tout soit installé, voilà. Il met tous les composants nécessaires qui doivent faire fonctionner le code. Vous pouvez même voir l'avancée de tout ce qui est en train d'être fait ici. Il a créé un fichier, il a créé index CSS, il a mis à jour l'index, il a lancé la commande npm run dev derrière sur la console. Et puis là, il a dit ce qu'il a fait, il a créé. Alors, le npm est en train d'être initialisé. Nous allons attendre que le npm soit initialisé. C'est bon.
tout est initialisé, tout fonctionne. Alors, si je vais dans Preview, là, j'étais dans Code. Si je vais dans Preview, je dois normalement tomber sur la page qui montre comment la landing page a été créée. Alors, laissez-moi voir pourquoi ça ne démarre pas. Est-ce qu'il a lancé le serveur? OK, localhost 5173. OK. J'actualise. Pourquoi ça ne donne pas? Unable to connect the port. Reload. Patiente. Voilà. Alors, un peu comme ce que V0 avait fait, il avait aussi créé une page de ce sens. 10 opérateur calculé. Voilà, le montant après déduction des frais, c'est 9,5. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais juste prendre ce prompt. Je vais venir chez Bolt, je vais copier, je vais coller, et puis je vais lancer. Alors, il va mettre à jour les différents éléments dont j'ai demandé. Alors, il est en train de créer la landing page. En même temps, le temps qu'il est en train de faire ça, je vais me connecter sur WebSim. Nous allons aussi faire la même chose avec WebSim. Et après, nous allons, je vais vous donner mon avis par rapport à ces trois outils pour créer votre MVP rapidement et tout, pour avoir une idée d'une application. J'essaie de me connecter. Voilà, il est en train de mettre à jour les codes. Au fait, Bolt est un peu plus lent que V0. Pourquoi? Parce que lui, il fonctionne en même temps, il installe les dépendances, il installe tous les composants dont on a besoin. Il, comme on dit, il run le serveur derrière et tout. Ce qui fait qu'il est un peu plus lourd que V0, mais il fait beaucoup plus que l'autre parce que lui, il peut vous créer du back-end directement. Il peut vous créer du back-end. Par contre, V0 ne peut pas vous créer du back-end. Donc, lui, vous pouvez lui demander de vous créer la base de données, de connecter tout instantanément, il peut le faire. Mais V0 ne peut pas le faire. Alors, voilà. Donc, regardez déjà ce qu'il nous a donné, MoneySwap, fonctionnalité, comment ça marche, contact, échanger votre argent en toute simplicité, transférer facilement entre Airtel Money et Orange Money avec les frais réduits. OK. Bon, tant que ça charge, pourquoi MoneySwipe, échange rapide, sécurisé, frais réduits, comment ça marche, il donne, besoin d'aide et tout. Je vais essayer de cliquer sur le bouton essayer maintenant pour voir ce que ça va donner. Voilà. Jusque là, vous verrez que avec les deux outils, aucun bouton n'est fonctionnel parce qu'on ne lui a pas demandé de rendre le bouton fonctionnel. Il est possible de le faire. Je vais essayer de rentrer ici. Voilà. Vous voyez que c'est presque le même type de site d'application. Vous voyez, l'autre est là. L'autre est là. Vous pouvez comparer et donner vos avis. Et donner vos avis. Alors, WebSim est en train de se connecter. Je crois qu'il est presque prêt à être utilisé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici. Je prends le premier texte que nous avons utilisé. Je viens là-bas. Je rentre chez WebSim. Je viens au-dessus. Je colle. Parce que là, je suis en version gratuite. Vous allez voir qu'il est un peu lent, mais il fonctionne. Il va charger. Après, il va ressortir le nom de domaine, MoneyExchange, app. OK, vous voyez? Waouh, c'est intéressant. Et là, c'est instantané. C'est vraiment instantané. Nous attendons qu'il puisse arriver à la fin pour voir comment ça fonctionne. OK, je remplis. Je mets là-bas. Voilà. On va lui donner des résultats intéressants. Le nom, le numéro de téléphone, le montant initial, après frais, le montant final, l'opérateur. Voilà. Alors, je veux dire, je prends celui-ci, je ramène là-bas, je mets... Non, je peux venir ici à gauche, je crée, au lieu de me mettre au-dessus, je peux venir à gauche, je colle, puis je lui dis, alors nous allons attendre pour voir lui aussi de son côté, quel est le modèle qu'il va nous donner par rapport au landing page, tout et tout. Après, vous pouvez écrire dans vos commentaires ce que vous pensez par rapport à ces outils et tout. Mais sinon, c'est déjà quelque chose. Donc, pour ceux qui ne sont pas des développeurs comme moi, qui ne connaissent pas grand-chose dans le développement des applications, mais je suis en train de vouloir apprendre ça.
c'est quand même vraiment intéressant d'arriver à avoir des outils comme ça. Alors voilà un peu le landing page que lui nous a donné, simplifier vos transferts d'argent et tout, ce que nous disons utilisateur, comment échanger. Si je clique, lui par contre, quand je clique sur des boutons, il suppose que je lui ai donné une action. Alors il crée derrière une fonctionnalité. Donc une fois que je clique comme ça, lui il va créer une fonctionnalité derrière et puis il va me montrer comment ça fonctionne. Ce qui est différent des autres. Mais ce sont des outils que j'utilise souvent. Je peux vous montrer par exemple euh, l'application que j'ai conçue pour la gestion du travail, donc pour nous en interne. C'est une application que je conçue comme ça en 24 heures pour la gestion des factures. Donc là, je viens par exemple, j'ai en fait cette application, j'avais commencé par la créer à partir de V0. Enfin, sorry, qu'est-ce que j'ai dit? À partir de WebSim à l'époque, quand c'était quand les gens ont commencé à parler de ça sur Internet, j'ai commencé à utiliser euh, WebSim, je crois que c'est quelque part ici, facture. Donc, c'était en septembre. Ok. Voyons voir celui-ci. Voyons voir celui-ci. Nouveau coccinelle, ça c'est le nom de mon entreprise. Alors, voilà. Donc, c'était une application comme ça, facture, pour générer des factures pour nos clients. J'ai créé ça donc vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de prompts. Nous sommes arrivés jusqu'à version 12. Après, j'ai arrêté parce que je pouvais télécharger le code. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé le code et je l'ai ramené sur mon code, code base, donc Visual Code. Et puis j'ai utilisé Cursor pour. Non, après j'ai ramené ça chez V0. Je crois que j'avais ramené ça chez V0 à l'époque. Je crois il y a un mois. Je pense que c'est ça. Bon. J'ai ramené ici. J'ai essayé d'ajouter quelques fonctionnalités. Je crois que c'est ça ou quelque chose comme ça. Après, j'ai ramené maintenant chez Cursor. C'est avec Cursor que j'ai pu finaliser presque le développement. Donc là, je peux enregistrer des clients. Je peux choisir le mode de livraison parce que nous faisons l'importation des biens. Je peux entrer ce dont ils ont besoin, les liens, la description, le prix unitaire. Tout comme je peux recharger une facture qui existe déjà. OK? Je peux recharger une facture ou bien je peux importer un CSV ou bien un fichier JSON. Vous voyez là. Donc je prends par exemple le cas de... OK, on garde comme ça. Et si je viens sur aperçu et télécharger, vous voyez, ça me donne un fichier PDF avec les initiales de mon entreprise, le nom du client, tout et tout. Si je clique télécharger la facture, vous verrez que euh, la, 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 la facture sera téléchargée quelque part ici. Donc d'ici là, elle sera téléchargée et je peux l'ouvrir et envoyer à mon client. Voilà, c'est ouvert. Le fichier est là. OK? Avec tous les initiales, la facture, le numéro facture et tous les éléments. Donc, tous ces outils dont je vous parle ici sont des outils qui fonctionnent. Donc, moi, je ne connais rien en développement web, mais j'ai pu quand même développer une application fonctionnelle qui me permet en interne de créer des factures rapidement. Je peux enregistrer des liens du site où j'ai vu Alibaba. Je peux venir ici, je modifie. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez le temps de checker et de voir. Merci vraiment. N'oubliez pas d'écrire quelque chose sur les commentaires, d'aimer la vidéo, de partager.